RTI2, nous ferons du rêve de nos enfants une réalité. Créatif et technicien à la fois, l'ingénieur de son travaille dans le cinéma, à la radio, à la télévision et dans le spectacle créatif. Dans Rêve d'enfant aujourd'hui, nous allons faire un gros plan sur un métier très passionnant. Je vous invite donc à aller à la découverte de notre pépite du jour, le jeune Apia qui veut devenir ingénieur de son. Bonjour à tous et bienvenue. Salut, je m'appelle Bozo Apia Ange Prince. J'ai 8 ans, je suis en classe de CE2A à l'école Espoir des mamans. Je remercie la fondatrice de mon école, Madame Outouri Marie-Louise. Quand je ne vais pas à l'école, j'étudie mes leçons. Je joue au football avec mes amis. Mon plat préféré, c'est la sauce longaine avec des grenouilles et du riz. Plus tard, je vais devenir ingénieur de son parce que ce métier me passionne. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va, Apia? D'accord, ça va très bien. Je suppose que c'est maman, parce qu'on sent une forte ressemblance. D'accord. Apia, ça va? Oui. D'accord. Alors maman, est-ce que Apia t'a dit ce qu'il veut faire plus tard dans la vie? Oui, Apia m'a dit ce qu'il voudrait faire. Ok. Il suivre les traces de sa maman. Ok. Ingénieur télécom, mais option son. D'accord, ok. Donc, on lui a réservé un rendez-vous avec un ingénieur de son qui travaille à la radio. Donc, si tu le veux bien, tu vas me le confier. Et puis, on va y aller pour notre rendez-vous. C'est bon? Après, on va faire un câlin à maman et puis on s'en va. Allez, bisous. Au revoir, maman. On y va. Je suis Soro Draman, le chef du département technique de radio, c'est-à-dire Radio Côte d'Ivoire et Fréquence 2. D'abord, j'ai fait une formation scientifique. Après le bac C, j'ai fait les télécommunications dans une école de la place. Et puis après ça, je suis venu en stage parce que dans les télécoms, je voulais découvrir le mystère qui était derrière les transmissions. On nous parlait un peu de ça, donc je voulais voir un peu à quoi ça ressemble. Je suis arrivé à la radio, j'ai fait le tour des services et puis après j'ai vu que le métier d'ingénieur du son était vraiment, ça me fascinait plus. Donc j'ai décidé de rester là et puis d'apprendre. Depuis l'enfance même, je voulais travailler dans les télécoms. Ça me va droit au cœur, j'aime ça, j'aime le métier, j'espère qu'il lui aussi, il va apprécier aussi le travail d'ingénieur du son. C'est un travail vraiment qui est intéressant. Quand tu veux, tu peux le faire avec passion. Et quand une fois que tu maîtrises, ça devient comme un jeu pour toi. Voilà, donc je serais ravi de lui donner quelques conseils, d'échanger avec lui, voilà, pour lui donner des pistes. Lui entre. Merci. Bonjour, chef Soro. Bonjour, comment tu vas? Ben, ça va très bien chez toi? Oui, ça va. D'accord. Je te présente Apia. D'accord. Apia, chef Soro, c'est comme ça qu'on l'appelle ici. Enchanté, Apia. Apia, que voici, veut devenir ingénieur de son. D'accord. Et quand on a checké à la RTI, on s'est dit on a de la matière en interne et on a surtout beaucoup de compétences. Et on a préféré venir rencontrer le chef que vous êtes, donc pour que vous puissiez essayer de transmettre votre savoir. Apia, donc tu es avec ton tonton, tu vas lui poser des questions, tu vas essayer d'en savoir un peu plus sur le métier d'ingénieur de son. C'est bon? Oui. Tu parles bien fort. D'accord. Donc, chef Soro, je te le confie. D'accord. Et puis, je reviens tout à l'heure. Ok. Apia, ça va? D'accord. Tu veux savoir quoi sur l'ingénieur de son? Quelles sont les étapes à franchir avant de devenir ingénieur de son? D'abord, il faut aller à l'école. Tu fais tes études. Maintenant, quand tu finis ta formation, maintenant tu cherches une structure pour venir en stage, pour venir faire la pratique. Ce que tu as appris à l'école, ça c'est la connaissance théorique. Sur le terrain, on te montre effectivement ce que tu as appris à l'école. On te dit sur le terrain, voilà comment ça doit se faire. Et un peu, tu acquiers. Toi aussi, tu fais des recherches. Parce qu'aujourd'hui, la technologie évolue. Tu fais des recherches. Et après, on dit voilà, l'ingénieur de son. Tu sais, l'ingénieur de son, son travail, il manipule le son. Donc, pour travailler le son, il faut avoir des aptitudes. D'abord, ton oreille. Il faut bien entendre.
Ça, c'est la première chose d'un ingénieur de son. Parce que c'est avec l'oreille. Tu as des outils, certes, mais c'est avec l'oreille que tu apprécies. Et ce que toi, tu apprécies, quand ça sort là, nous autres, on consomme. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir ingénieur de son? Ce qui m'a motivé, c'est que c'est une passion. Tu vois, donc, comme toi, j'aime écouter la musique. Je suis venu voir comment ça se passe. Voilà. Comment on crée de la musique, comment on arrange un artiste. Tout ça, c'est le travail d'un ingénieur de son. Donc, ils sont dans plusieurs domaines. Nous, à la radio, on ne fait pas d'arrangement d'artistes ici. Mais ici, ce que nous, on fait des prises de son, on fait des mixages. C'est-à-dire le mixage, toi, tu parles dans le micro, il y a la musique en bas. Comment harmoniser pour que celui qui t'écoute entend ta voix et puis entend aussi la musique. Tu vois, tout ça, c'est des niveaux qu'il faut savoir. Donc, c'est au fur et à mesure, à force d'apprendre, que tu vas finir par savoir tout ça. Voilà. Je vais te montrer quelques instruments d'un ingénieur de son, tu vas voir. Tu vois ça? Ça, c'est l'élément essentiel. C'est lui-là qui est l'élément essentiel. Ça te permet de prendre le son. Pour qu'on t'entende, il faut le combiner à autre chose, justement. C'est un câble audio. Donc, toi, tu dois pouvoir faire ça, fabriquer. Ça, tu vas le connecter ici, tu vois. On le met là, tu vois. Ça, c'est le trépied. Tu mets là, c'est fini. Mais avant de prendre, tu dois te rassurer que ce que tu es en train de dire là, c'est très beau. Le son est bon. Parce que la finalité, c'est le son qu'on juge. Voilà un équipement. Ça, c'est l'équipement essentiel des ingénieurs. Donc ça, tu prends ça, tu viens, tu mets ici. Voilà. Il y a combien de types de micros? Ça, c'est une très bonne question. Parce que comme c'est le micro qui te sert d'enregistrer, il faut savoir quel type de micro tu dois utiliser pour aller sur le terrain. Donc il y a des micros qu'on appelle omnidirectionnels. C'est-à-dire quand tu le déposes ici, là, tout ce qu'on fait ici, là, il ramasse tout. Généralement, on utilise ça pour faire les applaudissements. Il y a des micros bidirectionnels, c'est-à-dire toi tu es assis là-bas, moi je suis assis ici, on dépose au milieu. Ce que tu dis, il enregistre. Ce que moi je dis, il enregistre. Lui c'est unidirectionnel, lui il enregistre dans un seul sens. Ce que toi tu dis là, c'est ça qui est fort. Moi je suis derrière le micro, ce que je dis c'est petit comme ça, c'est faible, on ne va pas bien entendre. Il faut combien d'années pour arriver à votre niveau? Il n'y a pas un nombre d'années, c'est le travail. C'est-à-dire notre métier là, c'est le travail. Dans tout métier, c'est le travail. Si tu travailles, tu es curieux, tu cherches à apprendre, tu vas dans le conseil, tu regardes comment les ingénieurs travaillent. Tu vois, tu peux aller dans les studios d'enregistrement, c'est pas, on ne paye pas. Tu peux dire, Baby Philippe, je veux venir chez toi pour voir comment tu travailles. Tu vas, tu regardes, tu apprends. Donc, vite, tu assimiles. Mais si tu es assis dans ton coin, tu vas nulle part, tu vas faire toute ta carrière, on t'appelle, tu n'es pas un bon ingénieur de son. Alors que si tu es un bon ingénieur de son, quel que soit le conseil, ils vont t'appeler. Même si c'est en Europe, ils vont te dire, il y a un ingénieur en Côte d'Ivoire, là, on a bien de lui là-bas. Il y a des gens qui quittent ici pour aller faire des musiques en Europe. Il y a d'autres qui quittent en Europe pour venir faire ici. Ça dépend. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Les difficultés, il y en a partout. Hein. Partout où tu travailles, il y a des difficultés. C'est-à-dire, tu peux t'installer pour faire une prise de son et puis le courant se coupe. Ou bien tu as fini de caler tous tes micros, tu finis de faire tes réglages. Et puis, dès que l'événement va commencer, tu entends un bruit, tu ne sais pas où ça quitte. Donc du coup, mais le caractère que tu dois avoir, c'est le sang-froid. Il ne faut pas paniquer. Tu vois, si tu paniques, c'est fini. Est-ce que vous pouvez me montrer où vous travaillez? Il n'y a pas de problème. On va aller en studio, je vais te montrer tout ce que je t'ai expliqué là. Tu vas voir comment ça se passe là-bas. Donc on y va. Viens, tu vas voir un peu ce dont je t'ai expliqué là. Tu vas voir dans la pratique. C'est Tata Olive Ndré. Voilà, elle travaille sur le pupitre. On appelle ça pupitre, on appelle aussi console. Donc tu vois, tout à l'heure je te parlais des boutons. Tu vois, voilà les boutons. C'est sur ça qu'on travaille. Ici c'est les micros. Ah, l'ingénieur de son est bien installé. Chaque bouton a une couleur spécifique, tu vois ici. Ceux-là, ça permet de régler le son de celui qui parle. Tu vois, non? Il y a des gens, leur voix là, c'est aigu. Il y a des gens, pour eux là, c'est grave comme ça. Tu vois, non? Donc c'est ça que tu prends pour régler. Il faut appuyer seulement. D'abord. Voilà, Puis diminue doucement, Voilà. doucement, doucement. Très bien. Jusqu'au 3, jusqu'au 3.
Voilà, c'est comme ça on fait. Donc finalement, chef Soro, moi ce que je veux savoir, il faut combien de temps à quelqu'un pour apprendre à bien gérer une console? Nous, généralement, ce qu'on fait avec les stagiaires qu'on reçoit, en un mois. En un mois. Voilà, en un mois. Mais mais là, les stagiaires qui viennent doivent avoir au moins des aptitudes en informatique. D'accord. Ils doivent savoir manipuler un peu l'informatique. Maintenant, en un mois, on lui montre comment il va combiner l'informatique à la console. À la console qui est là. D'accord. En un mois. Alors, chef Soro, tu as pu échanger avec le jeune Apia. Qu'est-ce que tu penses de lui? Je pense qu'il a des aptitudes déjà. Déjà, étant donné qu'il aime déjà la musique, quand il a vu, il était déjà impressionné. Lui-même dit qu'à la maison, il a un ordinateur. Ok. Donc déjà, si on le coach, je pense qu'il va être un bon ingénieur. Un bon ingénieur de son. D'accord. Apia, ça va? Oui, Donc c'est bon. Est-ce que tu penses que tu veux devenir toujours ingénieur de son? oui, Ça te plairait de faire un stage à la radio pour apprendre? oui. Quel dernier conseil tu peux donner au petit Apia? Apia, c'est l'apprentissage et puis le travail. L'ingénieur, son premier outil d'appréciation, c'est l'oreille. Donc il faut prendre soin de ton oreille si tu veux devenir ingénieur. Tu vois, là. Dans peut-être 15, on va se retrouver ici, tu seras mon stagiaire. Mais voilà, c'est ici, en cabine technique dans les studios de Fréquence 2 que nous allons clore cette émission, tout en espérant vous avoir permis de savoir un peu plus sur le métier d'ingénieur de son. Nous étions ce mercredi avec le jeune Apia. La semaine prochaine, on va se retrouver dans un autre cadre et on essaiera aussi d'accompagner un enfant dans son métier d'avenir. On va se donner donc rendez-vous la semaine prochaine et puis d'ici là, ne l'oubliez pas, l'avenir appartient à ceux qui rêvent tôt et grand. On va faire notre selfie. Ah puis on regarde ici. Nous sommes les enfants de la 2 et nous avons tous des rêves. Quand je serai grande, je serai journaliste. Et moi, pilote. Moi, je serai médecin. Mais comment allons-nous réaliser ce rêve? Nous sommes les enfants de la 2 et nous avons tous des rêves. Avec RTI2, nous ferons du rêve de nos enfants une réalité. L'ingénieur de son travaille dans le cinéma, à la radio, à la télévision et dans les arts créatifs. Et dans les spectacles créatifs, pardon.